Bonjour, donc voilà, je suis de retour pour la dernière partie du tuto du gilet mandala. Donc j'ai fait mes 27 rangs, donc je vous avais quitté au 21e. Donc j'en ai fait deux de plus pour correspondre à la longueur que je souhaitais. Vous pouvez en faire plus ou moins, c'est comme vous le voulez. Donc là on va voir le dernier rang, donc la bordure. Il y a plusieurs façons de le faire, soit vous faites la bordure que vous souhaitez, soit je vais vous en proposer deux. Donc la première, c'est un type de froufrou au niveau du col. Donc pour délimiter le col, le mieux à faire, vous pliez votre gilet mandala au niveau des manches. Puis vous mettez un marqueur de chaque côté. Donc vous faites tout simplement 3 mailles en l'air. Hop. Vous faites les deux brides ensemble jusqu'à arriver au marqueur. Et après, en fait, on va faire une type d'augmentation. Donc, on va faire deux brides ensemble, deux fois deux brides ensemble, dans le même espace, à partir du marqueur jusqu'à la fin du marqueur. Je vais vous montrer. Donc, je suis arrivée au premier marqueur. Donc là, je vais faire deux fois deux brides ensemble dans chaque espace. Je vais répéter ça jusqu'à arriver au deuxième marqueur, qui va donner au col un effet froufrouté. Donc, ça peut être assez sympathique. Hop. Voilà. Donc, une fois arrivé au bout du deuxième marqueur, vous reprenez votre rang normalement en faisant deux brides ensemble avec la maille chaînette dans chaque espace. Puis à la fin, vous faites la maille coulée, votre maille en l'air, vous coupez le fil et vous tirez le fil. Là, je vais vous montrer une deuxième technique, c'est la maille écrevisse, le point écrevisse. Donc moi personnellement, c'est cette technique-là que je vais privilégier pour ce gilet. Je trouve que les finitions sont beaucoup mieux faites. Donc après, c'est chacun fait comme il veut. Si vous voulez faire une autre bordure, vous pouvez aussi, hein, vous pouvez en trouver des très jolies sur internet. Donc je vais vous montrer le point écrevisse. Je vais vous montrer le point écrevisse. Donc là, j'ai fait déjà une maille en l'air. Après, pour crocheter en général, on crochette de la droite vers la gauche. Là, on va faire l'inverse. On va partir de la gauche pour aller vers la droite. Donc, pour le point écrevisse, je passe mon crochet en dessous mon espace. Je récupère mon fil, je le refais passer devant. Je fais un jeté et je passe dans les deux boucles, comme ceci. Pour ma part, je vais passer au milieu des deux brides ensemble. Donc, avec le même procédé, je récupère mon fil, je le ramène devant, je fais un jeté et je passe dans les deux boucles. Et je vais répéter ça sur tout mon tour. En faisant attention à pas trop serrer le fil à la base quand je fais le premier jeté, quand je passe sous la boucle, parce qu'après ça risque d'être vraiment compliqué à passer le fil. Hop, et voilà pour le rendu. Voilà, c'est assez sympathique, j'aime bien aussi. Les deux techniques se valent, hein, donc après, vous faites vraiment comme vous voulez, vous prenez la bordure que vous souhaitez. Vous voulez pas de bordure, ben vous pouvez le laisser comme ça aussi, c'est très bien. Donc après, voilà, c'est vraiment vous qui décidez, c'est votre réalisation. Donc je finis mon tour de point écrevisse et puis je vous retrouve pour les manches. Voilà, donc j'ai fini la bordure, voilà ce que ça donne. Et là, je vais vous montrer, donc pour les manches, je vais vous montrer deux techniques. La première, c'est celle que j'ai utilisée sur la première réalisation d'un gilet mandala que vous pouvez trouver donc sur ma page Facebook. Et la deuxième, c'est celle qui est présente sur les tutos de San. Donc pour la première, on pique le fil sous l'aisselle, dans un espace. On fait 3 mailles en l'air. Je fais une bride simple avec une maille chaînette. Et là, je vais sauter
2 fois 2 brides d'ensemble. Je vais piquer dans l'espace d'après. Ça va avoir tendance à resserrer un petit peu la manche sans faire le côté bouffant qu'on peut retrouver. Et je saute les deux. Et donc, on répète ça sur tout le tour. Arrivé à cet endroit-là, on saute les deux ici. Et au tour d'après, donc on va faire 2 brides ensemble dans chaque espace. Donc on ne saute plus aucun espace. Voilà. Donc je vais vous montrer la deuxième technique. Donc pour la deuxième technique, celle qui est présente sur les tutos de San, pour le premier tour, on fait simplement 2 brides ensemble avec la maille chaînette dans chaque espace. Normalement, hein, comme d'habitude. Et au deuxième tour, on va faire 2 brides ensemble non fermées dans le premier espace. On va aller dans le deuxième, on va faire 2 brides ensemble qu'on va fermer avec les premières qu'on a réalisées. Donc, je vous montre. Je fais un jeté, je pique dans le premier espace. Je récupère mon fil. Je fais un jeté, je passe dans les 2 premières boucles. Un nouveau jeté, je passe dans l'espace, je récupère mon fil. Je fais un jeté et je passe dans les 2 premières boucles. Et là, variante, je fais un jeté et je pique dans l'espace d'après. Je récupère mon fil, je fais un jeté, je passe dans les 2 premières boucles. Un nouveau jeté, je passe exactement dans le même espace, je récupère mon fil, un nouveau jeté dans les 2 premières boucles. Et avec un dernier jeté, je passe dans les 5. Avec ma maille chaînette. Et je fais ça pour tout le deuxième tour. Je ne ferme pas mes brides avant d'en avoir 4. Comme ceci. Et à partir du troisième tour, donc vous reprenez normalement en faisant vos 2 brides ensemble et votre maille chaînette dans chaque espace. Donc je vous montre ceci comme ça parce que au final j'ai décidé que je ne ferai pas de manche sur mon modèle. Je le trouve très bien comme ça. Donc je vous montre pour vous donner des pistes. Après au niveau de la longueur c'est vous qui décidez. Si vous voulez des 3/4 vous le faites aux 3/4. Si vous les voulez longues vous les faites longues. Si vous n'en voulez pas, ben votre gilet est terminé. Donc par la suite je vais mettre un bouton. Donc je l'ai marqué avec l'essayage, voilà. Je vais mettre un bouton adapté à la taille du granit. Pas besoin de faire de boutonnière du coup parce que ça va s'enquiller directement dedans. Et puis voilà, donc le tuto est terminé. J'espère que ça vous aura été utile. Voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à me poster vos photos de vos réalisations sur ma page Facebook. Je serai vraiment ravie de les voir. Et puis, ben, je vous retrouve très vite pour un nouveau tuto. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Je suis toujours là pour y répondre. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc ben, je vous souhaite un très bon crochet. Et puis, à la prochaine.